Dans une période de transformation, où Israël passait de chefs tribaux à une monarchie unifiée, naquit Mérab, la fille aînée du roi Saül. Choisie pour vivre au cœur du pouvoir, elle grandit en observant l'équilibre délicat entre politique, tradition et foi qui soutenait le royaume. Dès son plus jeune âge, Mérab comprit les responsabilités que sa position exigeait. Au palais, où les couloirs murmuraient des secrets et où les décisions pouvaient altérer le destin de la nation, elle apprit à naviguer entre attente et devoir. Sa relation étroite avec Michal, sa sœur cadette, était un refuge au milieu des tensions croissantes qui pesaient sur le roi Saül. Le règne de Saül commença par des gloires militaires, mais bientôt des ombres d'instabilité émotionnelle assombrirent son leadership. Les insécurités du roi, alimentées par les pressions de la couronne, créèrent un environnement d'incertitude qui affecta profondément sa famille. Mérab, bien que protégée d'une partie des turbulences initiales, ressentit l'impact des changements qui se dessinaient. L'arrivée de David au palais apporta une nouvelle dynamique. Le jeune berger, dont la foi inébranlable et les compétences exceptionnelles conquirent rapidement la cour, devint une figure centrale. Sa présence sereine offrait un soulagement temporaire aux anxiétés de Saül, tandis que son courage et son humilité inspiraient tous ceux qui l'entouraient, y compris Mérab. Alors qu'Israël se consolidait sous la direction royale, Mérab vit sa propre vie s'entrelacer avec les événements qui façonnaient la nation. Prophéties, batailles et alliances politiques tissaient l'histoire du royaume, avec elle jouant un rôle crucial en coulisses de ce scénario épique. Le destin de Mérab, comme celui d'Israël, était intrinsèquement lié aux forces divines et humaines qui guidaient son chemin. Dans une période de grande transformation, Israël abandonnait la direction des juges pour embrasser la monarchie, Saül étant oint comme premier roi sous la guidance du prophète Samuel et la volonté divine. Dans ce contexte, naquit Mérab, la première-née de Saül, élevée au cœur politique du royaume, où tradition et foi s'entremêlaient délicatement. Dès son plus jeune âge, Mérab comprenait les énormes responsabilités que sa position exigeait. Grandissant au palais, elle observait les intrigues et les décisions qui façonnaient le destin d'Israël. Sa relation étroite avec sa sœur cadette, Michal, était un refuge des tensions qui pesaient sur le roi Saül, dont le règne, initialement victorieux, commençait à montrer des signes d'instabilité émotionnelle. L'arrivée de David, un humble berger, apporta un nouvel espoir à la cour. Ses compétences musicales et sa foi inébranlable conquirent le cœur de Saül et de tous ceux qui l'entouraient, y compris Mérab. Le tournant arriva lorsque David affronta le géant philistin Goliath. Observant de loin, Mérab ressentit un mélange d'admiration et de peur. Avec seulement une fronde et sa confiance en Dieu, David abattit Goliath, assurant une victoire qui résonnerait à travers l'histoire d'Israël. Ce triomphe éleva David au statut de héros national, amenant Saül à promettre la main de Mérab en mariage. Pour elle, cette promesse représentait non seulement une union personnelle, mais aussi une alliance politique cruciale. Cependant, à mesure que David gagnait en notoriété, la jalousie de Saül grandissait, alimentée par des chants exaltant ses exploits. La paranoïa du roi transforma l'admiration en menace, le poussant à révoquer sa promesse et à offrir Mérab à Adriel, un noble méolatite. Le mariage avec Adriel, bien que respecté à la cour, laissa Mérab avec un cœur divisé. Elle nourrissait un amour silencieux pour David, dont l'absence se faisait sentir dans chaque victoire et chaque histoire racontée. Malgré la gentillesse d'Adriel, Mérab faisait face à la douleur d'un rêve brisé, vivant avec le rappel constant du futur qu'elle aurait pu partager avec le jeune berger, devenu son héros et son inspiration. Alors que David continuait son ascension, ses conquêtes sur les champs de bataille et sa capacité à diriger les armées d'Israël le consacraient comme un héros national, aimé du peuple. Cependant, cette reconnaissance croissante alimentait la jalousie de Saül. Le regard autrefois admiratif du roi se transforma en méfiance et en... Le roi, qui trouvait auparavant la sérénité dans les mélodies de David, le voyait désormais comme un adversaire direct, une menace pour son règne et son héritage. La jalousie et la paranoïa de Saül évoluèrent en actes de violence. À plusieurs reprises, le roi lança des lances sur David dans des accès de rage, tentant de mettre fin à sa vie. Heureusement, David réussit à échapper de justesse à ses assauts, mais la tension entre lui et Saül atteignit des niveaux critiques. Pour Mérab, assister à l'obsession de son père pour David était douloureux et déroutant. Elle aimait profondément Saül, mais comprenait que ses actions étaient motivées par la peur et l'insécurité. L'homme fort et respecté qu'elle connaissait se désintégrait, laissant Mérab impuissante face à sa détérioration. Avec le comportement de plus en plus erratique de Saül, le palais devint un environnement de peur et d'incertitude.
Mérab se trouvait déchiré entre la loyauté envers son père et les sentiments non résolus pour David. Les tentatives de Saül d'éliminer David créèrent une atmosphère tendue et dangereuse à la cour, transformant la vie précédemment tranquille de Mérab en un champ de bataille d'intrigues politiques et de conflits émotionnels. Finalement, David fut forcé de fuir la cour pour échapper à la colère de Saül. Son départ laissa le palais encore plus vide, accentuant le sentiment d'isolement de Mérab. Sans la présence de David, la cour perdit la vitalité qu'il apportait, et l'ombre menaçante de Saül rendait chaque jour plus difficile. Le mariage de Mérab avec Adriel, bien que respectable, ne pouvait combler le vide laissé par le jeune berger. Le coup final vint avec la nouvelle de la mort de Saül au combat contre les Philistins. Avec lui, Mérab perdit ses frères, y compris le cher Jonathan, marquant la fin d'une ère pour Israël et la plongeant dans un profond deuil. Avec la mort de son père et de ses frères, Mérab se retrouva dépouillée des derniers liens familiaux qu'elle connaissait. Avec l'ascension de David au trône, Mérab fit face à un mélange de reconnaissance et de tristesse. Bien qu'elle comprît le droit de David en tant que roi, son couronnement fit ressurgir les blessures du passé. La vie qu'elle avait rêvé de partager avec David était maintenant hors de portée, et la nouvelle direction de David servait de rappel douloureux du futur qui lui avait été arraché. Le règne de David apporta de nombreux défis, mais aucun n'affecta Mérab de manière aussi personnelle que la demande de justice des Guibéoniens. Durant le gouvernement zélé de Saül, les Guibéoniens avaient été lésés, et ils cherchaient maintenant réparation. Pour racheter les erreurs de Saül et prévenir de plus grands désastres en Israël, David accepta de livrer 7 descendants de Saül pour être exécutés par les Guibéoniens. Parmi les sélectionnés se trouvaient les 2 fils de Mérab. Pour Mérab, ce fut la trahison ultime. David, l'homme qu'elle aimait et qui lui avait été promis, était maintenant responsable de la mort de ses fils. La douleur de cette perte était insondable. L'homme qui représentait autrefois l'espoir était devenu la source de sa plus profonde tristesse. L'exécution de ses fils marqua la période la plus sombre de son existence, laissant des cicatrices permanentes dans son cœur. Après la perte brutale de ses fils, la tristesse de Mérab semblait sans fin. Cette tragédie dévastatrice aggrava le deuil qu'elle affrontait déjà pour la mort de son père et de ses frères. Mérab dut confronter les dures réalités d'un monde gouverné par des exigences politiques et des trahisons familiales. Ses fils avaient été sacrifiés pour expier les péchés de Saül, non pour une faute propre, mais en raison des actions de leur père. Cette injustice la hantait quotidiennement, projetant une ombre longue sur sa vie. Même face à une telle perte, Mérab refusa de succomber à l'amertume. Au lieu de cela, elle trouva du réconfort dans sa foi et dans la connexion profonde avec l'héritage d'Israël. Sa résilience lui permit de trouver un sens dans les moments les plus sombres, se soutenant par la croyance en la justice divine. Cette force intérieure fut cruciale pour naviguer à travers une vie marquée par la douleur et l'instabilité. La relation de Mérab avec David resta complexe après la mort de ses fils. Elle comprenait que David avait agi par devoir et non par malveillance, mais concilier sa douleur personnelle avec les besoins plus grands d'Israël fut un défi constant. Dans sa solitude, Mérab se tourna encore plus vers sa foi, trouvant guidance et but dans les traditions religieuses qui lui avaient été inculquées dès son plus jeune âge. Malgré les pertes, Mérab resta dévouée au bien-être d'Israël. Reconnaissant ses responsabilités en tant que membre de la famille royale, elle s'efforça de préserver l'héritage de Saül, même avec la consolidation du règne de David. Sa dévotion devint un symbole des luttes collectives de la nation, reflétant sa compréhension que sa souffrance faisait partie d'une histoire plus grande destinée à façonner le destin d'Israël. Les accomplissements de David continuaient de renforcer sa position, le rendant un leader aimé à travers tout Israël. Ses victoires militaires et ses compétences stratégiques l'élevaient au statut de héros national, mais cela alimentait encore plus la jalousie de Saül. Le regard autrefois admiratif du roi se transforma en suspicion et en peur. L'homme qui trouvait auparavant la tranquillité dans la musique de David le voyait maintenant comme une menace imminente pour son trône et son héritage. La jalousie de Saül évolua rapidement en acte de violence. À plusieurs reprises, le roi tenta d'éliminer David, lançant des lances sur lui dans des accès de colère. David, avec son astuce et sa dextérité, réussit à échapper à ces tentatives, mais la tension atteignit un point critique. Pour Mérab, assister à l'obsession de son père était douloureux et déroutant. Elle aimait Saül, mais voyait ses actions motivées par la peur et l'insécurité, le regardant s'effondrer face à ses propres peurs. Alors que Saül devenait de plus en plus imprévisible, le palais se transformait en un environnement de peur constante et d'incertitude.
Mérab se trouvait déchirée entre la loyauté envers son père et les sentiments non résolus pour David. La popularité croissante de David, combinée aux tentatives de Saül de l'éliminer, crée une atmosphère tendue et dangereuse, transformant la vie de Mérab en un champ de bataille, d'intrigues politiques et de conflits émotionnels. Finalement, David fut forcé de fuir la cour pour échapper à la colère de Saül. Son départ laissa le palais encore plus désert, approfondissant l'isolement de Mérab. Sans la présence de David, la cour perdit la vitalité qu'il apportait, et l'ombre de Saül rendait chaque jour plus difficile. Le mariage de Mérab avec Adriel, bien que respectable, ne pouvait combler le vide laissé par le jeune berger. La mort de Saül au combat contre les Philistins fut le coup final. Avec lui, Mérab perdit ses frères, y compris Jonathan, son cher frère. Cet événement marqua la fin d'une ère pour Israël et plongea Mérab dans un profond deuil. Avec l'ascension de David au trône, Mérab fit face à un mélange de reconnaissance et de tristesse, sachant que l'homme qu'elle aimait gouvernait maintenant la nation, tandis qu'elle restait éloignée d'un futur qui ne serait jamais le sien. Les expériences de Mérab la transformèrent en une femme de sagesse immense et de force silencieuse. Malgré de nombreuses pertes, elle ne permit jamais à la douleur de la consumer. Au lieu de cela, elle utilisa sa souffrance pour développer une compréhension profonde et une empathie sincère. Mérab devint une source de conseils pour ceux qui faisaient face à des pertes, partageant des insights sur la manière de supporter les adversités de la vie. Sa capacité à tirer de la force de l'adversité devint sa marque distinctive, lui gagnant le respect à travers tout Israël. L'influence de Mérab transcendait les murs du palais. Parmi le peuple ordinaire, elle était vue comme un symbole de persévérance. Son histoire, transmise de génération en génération, racontait non seulement des tragédies, mais aussi la survie face aux difficultés. Dans une terre souvent ravagée par des guerres et des pertes, la résilience de Mérab servait d'inspiration pour beaucoup, montrant comment maintenir un sens du but et de la foi même dans les moments les plus sombres. Avec le passage des années, Mérab accepta la réalité du règne de David. Bien que leurs chemins se soient séparés, elle reconnaissait que David était devenu le leader dont Israël avait besoin. Sous sa direction, le royaume trouva stabilité et prospérité, et ses frontières s'étendirent. Bien qu'elle pleurât encore la vie qu'elle aurait pu avoir avec David, Mérab trouva la paix dans la conviction que la direction de David faisait partie du plan divin, même si cela avait un coût personnel élevé. Dans les dernières années de sa vie, Mérab commença à réfléchir sur son passé de manière transformative. Les tragédies qui semblaient auparavant insupportables avaient maintenant une signification plus profonde. Elle voyait ces luttes comme des opportunités de croissance, apprenant des leçons précieuses sur l'amour, la loyauté et la foi. Bien que la douleur de la perte de ses fils ne disparût jamais complètement, Mérab trouvait du réconfort dans la croyance qu'il faisait partie d'un plan plus grand, faisant confiance à la sagesse divine qui guidait son destin. L'héritage de Mérab continua de fleurir même après son départ. Son histoire devint une pierre angulaire dans la mémoire collective d'Israël, un exemple de résilience et d'espoir. Mérab fut rappelée comme une femme de grande force et d'intégrité, dont la capacité à transformer la souffrance en source d'inspiration inspirait les générations futures à persévérer face aux difficultés. Si vous avez été ému par l'histoire inspirante de Mérab et son incroyable voyage de foi et de résilience, n'oubliez pas de liker ce contenu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans ce voyage de dépassement et d'espoir. Votre avis est très important pour nous. À la prochaine!